Bonjour, je m'appelle Brigitte Romanence-Deville et je dirige le Reflet Théâtre de Vevey. J'ai du mal à écouter de la musique quand je fais autre chose, figurez-vous. Ce qui fait que j'en écoute pas beaucoup en ce moment, à mon grand regret, parce que la musique d'ambiance, c'est bien, mais essentiellement pour vraiment la découvrir, j'aime la découvrir dans mon fauteuil ou bien dans un train avec des écouteurs, parce que pour s'immerger vraiment, et puis parce que à force d'en écouter, c'est comme la lecture, à force de lire, on apprend à écrire, à force d'écouter de la musique, on apprend à la connaître et peut-être même à chanter, je ne sais pas, à en faire. De nuit, je parle. Premier artiste, Bertrand Belin. Qu'est-ce qui vous séduit chez cet artiste ? Il y a une belle sonorité des mots, il y a une belle musicalité. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, cette espèce d'artiste, ce dandy, poète urbain. On ne comprend pas toujours ce qu'il raconte, mais qu'est-ce que c'est envoûtant, qu'est-ce que c'est beau à écouter, et plaisant, charmant, et à voir sur scène aussi. Ça fait des années que je l'ai pas revu sur scène, mais j'adorerais. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux, quand je me sens suant, sale et... Un autre dans cette même dynamique, cette même mouvance, c'est Loïc Antoine. C'est un autre genre que Bertrand Belin, mais c'est un poète extraordinaire. Et je dirais presque un poète maudit dans son approche. Il a des liens de parenté avec Alain Leprest, avec ces artistes qui ont vraiment l'amour des mots. On va laisser les mots de côté un petit peu pour laisser parler les notes, avec là aussi un artiste immense, une référence, Miles Davis, avec cet album qui a marqué de nombreuses générations, Toutou. Cette musique a accompagné le premier baiser que j'ai échangé avec mon mari, enfin celui qui est devenu mon mari et dont je suis toujours amoureuse plus de 30 ans après. Donc pour moi, c'est évidemment un grand moment, c'est un magnifique accident, un peu prémédité, je dois le dire. Mais voilà, pour moi, ça reste un morceau évidemment fondamental, et c'est une petite dédicace. Les sons font partie de mon existence. J'adore avoir des souvenirs liés à des sons. Évidemment que tout à coup d'être handicapé d'un sens, c'est terrible. Et une journée sans musique, c'est triste. C'est vraiment triste. Ça arrive peut-être, mais en même temps, je suis pas convaincue que ça m'arrive, parce que je me lève la plupart du temps en écoutant la radio. Il y a toujours un morceau de musique, c'est ça qui est agréable quand même. Donc n'arrêtez pas de diffuser de la musique, s'il vous plaît.